jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos amis. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, bien écoutez, pour continuer à préparer des petits cadeaux de Noël. Je ne sais pas si vous avez la folie des livres, mais vous le savez, je vous en ai parlé souvent, que j'adore lire. Et j'ai ma belle-fille qui adore lire aussi. Bien évidemment, vous doutez que la pochette récente rose pour les livres, écoutez, c'est elle qui l'a récupérée. Et je me suis dit, je suis en train de chercher qu'est-ce que je pouvais lui faire pour Noël. Eh bien, écoutez, je vais lui faire une multitude de petits signés, de petits marque-pages, avec tout simplement une petite fleur, une petite marguerite comme ça, et la petite queue. Alors, je les ai essayés aussi sur mes carnets, ça va très bien. Je vais m'en faire un pour moi, parce que je suis toujours en train de chercher la page où j'en suis. Eh bien, ça ira très bien aussi pour les carnets. Eh bien, écoutez, vous allez voir, c'est parti. En 15 minutes, c'est fait. C'est tellement rapide. Allez, pour ça, je vais utiliser la jean de la boutique Laine du Monde. Vous avez plein de coloris, tellement de coloris que vous trouverez votre bonheur. Bien évidemment, ce ne sont pas des fils qui sont perdus, puisque c'est des fils que j'utilise 80% du temps le mercredi. Donc, s'il y a des petites choses qui vous plaisent que je fais le mercredi, ben écoutez, ça vous permettra de pouvoir en faire plus. J'ai fait des fleurs, j'ai fait tellement de choses à faire. Donc voilà, on y va, c'est parti. Alors, vous voyez, comme je vous disais, hein, des coloris, il y en a vraiment des tonnes et des tonnes, donc vous pouvez trouver que votre bonheur. N'hésitez pas à faire une petite pochette et vous les mettez à l'intérieur, comme le petit Papa Noël que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Voilà, dans ce genre de pochette, et bien écoutez, vous en mettez 5, 6. On entame toujours, on a toujours le livre qui est dans la voiture, le livre qui est dans le sac, le livre qui est à droite, le livre qui est à gauche. Donc, n'hésitez pas à en faire plusieurs qu'un seul. Comme je vous dis, en plus, en une après-midi, vous les aurez tous faits. C'est hyper rapide. Pour de bon, là, je commence. Donc, nous allons commencer par le cœur de notre fleur. Et pour ça, nous allons faire un cercle magique, hop, fait de 10 mailles serrées à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et voici notre 10e. On vient tirer sur le petit fil, hop, c'est solide, hein, donc n'hésitez pas à tirer bien fort pour bien fermer le cœur. On vient dans la première ici et on vient faire notre maille coulée. Voilà. La maille coulée, de fait, on coupe notre fil du cœur de la fleur. On passe donc par devant. On repasse dans le cœur ici. Et on récupère notre fil de façon à ce que les deux fils soient derrière et qu'on puisse faire un bon nœud. Voilà. Donc, n'hésitez pas, double, triple, il n'y a pas de souci. Ça va tenir. Voilà. J'ai fait mon triple nœud. Et là, maintenant, on va venir couper notre fil. Et nous avons donc notre cercle avec les 10 mailles. On peut venir se placer là maintenant dans n'importe quelle maille, comme ceci. On va venir mettre le fil sur le côté pour le rentrer et on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient dans la maille d'après et on fait 3 brides. Donc 1, 2,
3. On refait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Le fil a été rentré dessous en même temps. On va dans la maille d'après et on fait une maille serrée suivie de 1, 2, 3 mailles en l'air. On va dans la maille d'après et on fait nos 3 brides. Donc, 1. On continue à rentrer le fil. 2 et 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la maille d'après, on fait notre maille serrée suivie de 2 mailles en l'air. Et ça, vous allez le faire jusqu'à ce que vous ayez vos 5 pétales. On se rejoint quand on a les 5 pétales. Voilà, regardez, quand on arrive pour le dernier pétale, il vous reste donc la première maille où vous avez fait vos 3 mailles en l'air, celle-là où vous démarrez et celle du milieu. C'est là que vous allez faire vos 3 brides. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air et dans la première ici, vous faites votre maille coulée. Voilà. Là maintenant, vous pouvez couper votre fil. On vient de derrière le chercher. Hop, on pique. On le récupère et on vient le passer derrière, comme ceci. Et là maintenant, vous allez le rentrer voilà. Si vous voulez, vous mettez une petite pointe de colle. Mais là, bon, je vous assure que c'est bien rentré. Il n'y a aucun souci. La petite fleur est faite. On va venir faire maintenant la tige et la feuille. Voilà. Donc, je vous avais dit que c'était rapide. Pour faire la tige, vu que nous n'avons pas la même main, moi j'ai fait 75 mailles, mais vu que je crochette de façon lâche, ça ne sera pas pareil si vous le faites. À moins qu'on soit jumelles de crochet. C'est pas impossible. Donc là, on va venir mesurer. Hop, on tourne la queue, on regarde jusqu'au bout, grossièrement. Allez, 34 cm, ça va aller, 34-35 cm, ça va aller. On fait ça. Donc, on se met bien à l'envers, on cherche bien, on le sait, ça frisote. Vous voyez, là, ça frisote, c'est l'envers. Donc ici, vous allez venir vous ancrer. Vous prenez une maille, hop, comme ceci, et vous vous ancrez. Toujours pareil, vous embêtez pas, vous faites un bon nœud. Je sais, c'est un petit peu comme le point de croix. On dit, oh, mais les nœuds, faut pas qu'on les voie. Écoutez, comme je vous ai dit, il n'y a rien d'académique. Dans le crochet, du moment où ça tient bien, c'est le principal. D'accord? Donc, pour ma part, ça sera 3 bons nœuds, ce qui permettra que ça ne bougera pas. Alors, c'est sûr que si vous le faites pour une enfant, enfin, les enfants, c'est déjà un peu grand quand on leur donne des choses à lire comme ça, où on met des marque-pages. Donc, ils sont pas censés, ces petits voyous, tirer dessus. Donc, on vient à côté et on va commencer notre chaînette. Hop! Et c'est parti pour 34 cm de chaînette. Je vous rejoins quand c'est le cas. Alors, moi, je savais que j'avais besoin de 75 mailles. Donc, les voilà de fait. J'en fais une supplémentaire et je viens dans celle d'avant et je viens faire ici une maille serrée. Dans celle d'après, je fais une demi-bride. Dans les 3 suivantes, je fais
3 brides, 1, 2, 3. Dans les 2 suivantes, je fais 2 doubles brides, donc 1, 2. Dans les 3 suivantes, je fais 3 brides, 1, 2, 3. Dans la suivante, je viens faire ici la demi-bride et dans celle d'après, la maille serrée. Ici, au bout, je fais une maille coulée, je tourne, je passe mon fil par-dessus comme ça, je tourne et je vais venir faire une maille coulée exactement au même endroit, mais pour être de l'autre côté. Voilà. Et là maintenant, je vais venir de façon symétrique, c'est-à-dire que là j'avais fait une maille serrée, donc je fais une maille serrée, puis ici j'avais fait une demi-bride, donc je fais une demi-bride, ensuite les 3 brides qui étaient en face, donc 1, 2, 3, puis 2 doubles brides, donc la première et la seconde. Je continue avec mes 3 brides, donc 1, 2, 3. Nous avions ensuite une demi-bride et nous avions pour finir une maille serrée. Je viens néanmoins ici au bout, je fais une maille coulée, je viens couper mon fil sur 10 cm et là je viens faire 1, 2, je tire, je tiens et je viens tirer un petit peu et je baisse bien fort comme ça mon nœud. Je viens par derrière là où ça frisote et je viens rentrer mon petit bout de fil et nous avons fini. Alors vous allez voir que quand vous allez le faire, je n'ai absolument pas menti parce que même en filmant, je n'ai pas menti sur les 15 minutes. Des fois ça prend un petit peu plus de temps quand on filme, mais là j'ai exactement fait un tout petit peu moins de 15 minutes, mais bon, on va dire 15 minutes pour faire mon marque-page. Donc en une après-midi, une lectrice ou un lecteur, mais bon, quand on fait des petites fleurs, ben pourquoi pas, hein, un lecteur aussi, ça dépend. Une lectrice, un lecteur de satisfait. Et voici notre marque-page. Voilà. Eh bien, il ne vous manque plus qu'à mettre un petit coup de fer, parce qu'on peut mettre un petit coup de fer pour le bloquer, sans aucun souci. Je vais mettre donc, comme j'ai fait aux autres, un petit coup de fer, et hop, tout ça dans une jolie enveloppe, et je pense qu'elle sera ravie. Et on continuera à se raconter toutes les deux nos aventures littéraires. Sur ce, je vous fais de gros bisous, j'espère que ce tuto vous servira. C'est quand même assez joli. Quand vous offrez tout ça, ça fait un joli petit bouquet, en fait. Voilà. Un joli petit bouquet de fleurs à offrir. Voilà, n'hésitez pas à mettre des coloris différents, des choses peut-être un petit peu plus fantasques. Vous savez que c'est assez banal. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à très vite pour un nouveau tuto.
Thank you.